Le football comme vecteur pour lutter contre la radicalisation, c'est l'objectif de la rencontre organisée entre deux jeunes joueurs belges et britanniques à Molenbeek. La commune bruxelloise est associée au terrorisme depuis les attentats de Paris et de Bruxelles. L'un des entraîneurs de l'équipe molenbeekoise reconnaît d'ailleurs avoir été approché par des islamistes radicaux pour rejoindre les rangs du groupe État islamique. On m'avait proposé justement d'aller en Syrie, on m'avait proposé de l'argent, on m'avait proposé aussi, en fait c'était de se tuer au nom de Dieu. Et moi je sais que c'est pas vrai ça, donc je me suis renseigné auprès des imams ici à Molenbeek et c'est faux, bien sûr que c'est faux. L'équipe britannique jouit d'une certaine notoriété outre-Manche, mais pour l'une des joueuses, ce club représente plus que du football. Il n'est pas seulement question de football, c'est presque comme une famille. C'est un peu comme un dispositif de soutien. On nous transmet des bases solides et on nous aide sur plein de choses, des révisions jusqu'à l'entraînement. Le pape et le président américain ont d'ailleurs salué les efforts du club de Londres. Cette initiative aurait permis d'empêcher le départ de plusieurs dizaines de jeunes vers la Syrie. À l'origine de cette rencontre, à Bruxelles, il y a le député européen Sayed Kamal. Pour l'élu britannique et musulman pratiquant, la lutte contre la radicalisation passe aussi par des projets locaux. Ce qu'il y a de fort avec ces deux projets, c'est que l'initiative britannique est un projet local à Londres pour empêcher la radicalisation des jeunes. Ici, à Molenbeek, c'est la même chose, éviter la radicalisation des plus jeunes. Il ne s'agit pas de politiciens du Parlement européen, de Westminster ou du Parlement fédéral belge. Ce sont les communautés elles-mêmes qui trouvent des solutions locales. Résultat, l'équipe de Molenbeek l'a emporté chez les garçons. Chez les filles, la victoire est revenue aux Britanniques.